Juste lire juste un passage de la Brite d'achat des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Ce sont des conditions, mais en même temps, ce sont des invitations. Alors, les disciples n'ont pas été conditionnés à l'enseigner. Vraiment, ils ne nous conditionnent pas Dieu, ils nous invitent dans ce passage. Non? Alors, ils nous invitent à nous tous comment les apôtres ils marchaient avec Yeshua Mashiach. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est-à-dire les croyants qui sont venus à Yeshua, alors ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et nous sommes aussi en Yeshua. Et là, il y a justement une réflexion que je veux faire quand le passage il dit « il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Mes frères, mes sœurs, l'enseignement des apôtres n'est pas l'enseignement des rabbiniques. Et vraiment l'enseignement des apôtres qui était considéré dans les messianiques du 1er siècle, parce que c'était les messianiques qui ont commencé, on les appelait les Yehudim Meshichim. Hein? Alors, l'enseignement des Shlichim messianiques était considéré comme l'enseignement de Yeshua à Mashiach, alléluia, qui leur avait confié lui-même, justement. Et aujourd'hui, vraiment, ces paroles sont toujours valables pour nous. Il y a un autre passage de Matthieu chapitre 28, verset 20, c'est les dernières paroles d'Yeshua. Quand il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Enseignez-leur. Il parle avec qui? Il parle avec les apôtres. Il parle avec les shlichim. Et il dit à ses apôtres, hein, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Yeshua, il a formé des apôtres. Il a formé des disciples. Et c'est la voie de Yeshua. C'est la voie de la Torah vivante. C'est ça qu'il faut suivre. Mais pour cela, il faut une aide. Et Yeshua, il a prévu cette aide. C'est le consolateur. Et comme il dit l'Écriture, en Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, la Ruach HaKodesh, que le Père enverra en mon nom, c'est-à-dire celui qui va être envoyé par le nom de Yeshua, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire toutes les paroles de Yeshua sont conduites par la Ruach HaKodesh. Je dis souvent ça, parce que la Ruach, il se concentre tout le temps, constamment, sur Yeshua, sur la parole qui est Dieu, sur la parole Dieu faite chair, et qui est venue au milieu de nous, Dieu avec nous. Et la Ruach exalte le nom. Et si nous avons la Ruach à nous, nous exaltons le nom de Yeshua. Est-ce que ce nom, il est exalté? Par exemple, je dis chez les rabbiniques, un jour il viendra où ils vont l'exalter. Mais quand Dieu va enlever le cœur de Pierre, quand Hachem il va ôter ce cœur de Pierre, il va mettre son esprit à l'intérieur en eux. Alors tous ils vont le reconnaître. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut faire très bien attention à la théorie des branches qui ont été coupées de l'olivier franc. Faites attention. Bien sûr que moi, j'aime beaucoup le peuple juif. Et je suis toujours auprès des rabbins, auprès de tout le monde, parce que c'est mon peuple. Mais je me concentre sur Yeshua. Pour maintenant, il y a justement cette révolte, cet aveuglement, on va dire. On va aussi
on peut dire aussi, il y a c'est mis à l'écart, hein? Mais à la conclusion, les prophéties et la parole de Dieu ils vont s'accomplir et tout Israël sera sauvé. De toute façon. Allez, de toute façon, ça va s'accomplir. D'ailleurs, dès le début, ceux qui ont entendu la prédication et l'enseignement des apôtres hein, ont accepté leur parole comme venant du Seigneur. Comme venant du Seigneur. Si nous sommes des disciples d'Yeshua, si nous sommes des shlichim, que nous annonçons la Torah, et c'est le but dans lequel je vais aussi en Afrique, pour apporter la Torah, pour apporter l'enseignement de ce que j'ai reçu par Yeshua. Et si je me concentre moi-même sur ce fondement, je crois que les fidèles, ils vont recevoir vraiment Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alors, regardez, qu'est-ce que dit le passage? Ceux qui acceptèrent sa parole furent immergés. C'est-à-dire, ça peut arriver, comme c'était arrivé aussi à Madagascar, ceux qui ont accepté la parole, ils furent immergés, j'ai fait des baptêmes. Ça peut arriver aussi, ce miracle aussi. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Hein? Bien sûr que tous les âmes et toutes les personnes qui viennent à Yeshua, ils doivent être immergés au nom de Yeshua. Est-ce qu'il est valable le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Premièrement, ce passage dans l'Évangile n'existe pas dans les textes originaux. C'est une invention, c'est une ajoute des catholiques pour nous conduire vers une idolâtrie, hein, une idolâtrie qu'il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et rien d'autre. Et le Dieu unique, c'est Hachem. Il est 3 fois Kadosh, bien sûr. Il a les 3 faces, mais pas 3 personnes. 3 faces veut dire quelque chose de caché que nous ne comprenons pas encore profondément. Mais un jour, nous comprendrons tous ces mystères cachés que l'Éternel veut nous révéler. Vous voyez que ces personnes, en acceptant la parole, ont obéi. Elles se sont fait immerger et sont devenues des disciples de Mashiach. Mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, si nous sommes des apôtres d'Yeshua, alors c'est le même, vous voyez, on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est pour ça que Mishpacha, ça doit être une famille fraternelle. Et à chaque fois, chez nous, ça doit être une communion fraternelle. Ce que nous faisons chaque fois que nous, on se rencontre par Internet et chaque fois que l'on fait ici des réunions chez moi à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi la fraction du pain. C'est-à-dire, on prend le pain et aussi on le partage entre nous. Il y a le bon pain que notre sœur Koromoto a fait. Tout le temps, c'est bon. Et après, on prie. Alors, nous sommes persévérants à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, dans la fraction du pain, hein, qui ne veut pas dire Sainte-Seine, que certains évangéliques veulent nous faire croire. Non, ça c'est la fraction du pain, c'est avec du pain avec la levure. Mais le pain sans levure, c'est à Pessah, c'est un rendez-vous. Quand il dit chaque fois faites ceci en mémoire de moi, ça c'est à Pessah, une mémoire c'est une fois par an, ça c'est autre chose. Hein? Alors l'enseignement des apôtres et des prophètes du Mashiach est présent aujourd'hui comme un solide fondement, garant de la solidité de notre foi. Et comme il dit l'Écriture, en faisant ça, alors nous ne sommes plus étrangers, ni des gens dehors. Mais vous êtes, comme dit Paul en Éphésiens, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Hachem. Pourquoi? Parce que vous avez été édifiés, comme dit l'Écriture, sous le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua HaMashiach lui-même, en étant la pierre angulaire, en lui seul même, alléluia, tout l'édifice bien coordonné
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Une petite suggestion aujourd'hui. Alléluia. Et je m'arrête là parce que ce n'est pas une prédication, c'est juste une petite suggestion que Yeshua a donnée dans mon cœur. Alors, Mishpara, je vous invite à avoir confiance dans la parole, parce que la parole est créatrice. Il faut croire la parole. Si des choses n'arrivent pas comme résultat, et des fois les prières, ils n'arrivent même pas au plafond, parce qu'on demande mal. On demande mal, c'est ça qui dit l'Écriture. Mais si nous demeurons en lui, si la parole d'Hachem demeure en nous, et nous aussi en lui, alors nous pourrons lui demander ce que nous voudrons. Il sera accordé, parce qu'Hachem est fidèle. Je vais prier, et je vais prier pour que notre Dieu puisse vraiment nous bénir tous ensemble dans ce Shabbat. Hachem, dans le nom de Yeshua Mashiach, je viens devant toi, notre Père, sous la conduite de ta Ruach HaKodesh pour élever le nom que toute la maison d'Israël un jour vont acclamer. Et pour tous les shlichim, pour tous les messianiques, pour tous les véritables fidèles qui sont sur le fondement des prophètes et des apôtres, qui sont parpillés dans le monde, nous unissons, Seigneur, à cette communion fraternelle, à cet amour fraternel, Seigneur, afin que tous ensemble, dans ce Shabbat, nous pouvons être bénis les uns et les autres. Merci pour ce Shabbat. Et encore, je ne veux pas oublier tous mes frères et sœurs, surtout Joël, de l'avoir béni et qui nous a vraiment partagé ce beau témoignage, combien Hachem l'a gardé et qu'il est tellement content aussi que sa maman aussi est partie avec toi, Hachem, et maintenant personne ne souffre, ni elle et personne dans la famille. Tu as vraiment consolé son cœur, tu as répondu à toutes ses prières et tu l'as conduit vraiment dans tous ces moments de bénédiction. Merci aussi pour notre sœur Anne, que tu vas bénir, notre frère Bernard, Ruben, Pedro, tous nos frères vénézuéliens, Jeanne surtout, Seigneur, que nous l'avons toujours dans notre cœur, que tu veux vraiment consoler ce cœur fragile. Seigneur, combien on l'aime. Oh Seigneur, combien de moments on passe vraiment dans la prière pour que toi, tu viennes à son aide et à son secours. Éternel, tu es le Dieu de Nicolas aussi. Seigneur, tu es le Dieu de cette famille. Combien de choses, des fois, on ne comprend pas. Et toutes ces souffrances, c'est pareil aussi pour Israël parce qu'ils ne voient pas le Mashiach. Et de l'autre côté, on ne voit pas vraiment toutes les bénédictions qui sont à Yeshua. Seigneur, ce cœur, il doit être changé. Et nous prions pour le cœur de Nicolas, nous prions pour le cœur des enfants, des jeunes. Nous prions pour tous ces cœurs qui souffrent, parce que si un membre de la famille souffre, toute la famille souffre. Et je prie pour cette famille qui soit vraiment consolée aujourd'hui dans le Shabbat et que ta Ruach HaKodesh puisse vraiment faire un miracle et nous croyons que tu es tout-puissant. Père éternel, je prie aussi pour mon départ, pour cette mission, parce que tu m'as montré déjà de petit tous ces brebis et tout ce travail qui doit s'accomplir. Et en espérant, Seigneur, que le prochain voyage, aussi, toute Mishpara puisse aussi participer aussi pour l'Afrique. Seigneur, c'est la désinformation qui met le doute aussi en David, c'est la désinformation qui parcourt partout, et c'est toute la propagande qui est mauvaise, Seigneur, qui des fois on écoute et qui n'est pas bien, Seigneur. Mais nous avons une assurance, tu es notre maître, et quand c'est toi qui conduis et qui te donne vraiment l'appel, Seigneur, oui Seigneur, c'est toi qui permets, et je te bénis parce que ce voyage, ça va être aussi une bénédiction pour l'Afrique, ça va être aussi une bénédiction pour Mishpara, et Mishpara va grandir parce que c'est ton œuvre, c'est toi qui l'as construit, Seigneur, et je te bénis pour ce groupe vénézuélien, parce qu'on est commencé avec 4-5 personnes, vraiment tous ensemble, avec Pedro, Ruben, Pablo et le mari de Edgar.
Edgar, oui, Edgar, oui, Seigneur. Et après, on a vu aussi Lionel, on a vu Bernard, on a tous vraiment, on s'est laissé conduire par toi, Seigneur, et voilà que maintenant nous sommes un bon groupe, Seigneur, très solide dans la foi. Et tu nous gardes, Seigneur, aussi des lourds ravisseurs. Tu nous gardes aussi pour ceux qui viennent perturber notre Mishpacha, Seigneur. Tu nous les éloignes, Seigneur. Seigneur, tu es vraiment celui qui protège de l'aller et du retour, celui qui protège toute notre mishpacha pour tout ce qu'il fait, Seigneur. Et chacun de nous, Seigneur, nous sommes précieux devant toi parce que nous sommes un comme toi, tu es un, Seigneur, avec le Père et la Roi. Nous sommes un, Seigneur. Nous sommes peut-être dans le monde, je ne sais pas combien, on pourrait dire un nombre, peut-être 50, mais nous sommes 50 faces. Alléluia. Que tous les 50 faces, nous sommes une face avec toi, Seigneur. Un seul corps avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, de nous donner la compréhension, Seigneur, aussi de l'enseignement de la Torah. Dans le nom de Yeshua Mashiach, qui revient bientôt. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, mes frères et sœurs,